Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on se retrouve ce soir pour un nouveau Balance ton live, qui est un Balance ton live enregistré. C'est ça. Qui est fait quand même en direct, mais on est enregistré. Voilà, donc c'est la thématique, c'est pourquoi je mange. Donc après, toujours pareil, vous pourrez poser des questions et on vous y répondra. Et en fait, ça va être la suite de ce vendredi, du vendredi d'avant, où on va parler justement de qu'est-ce qu'on a besoin pour manger. On va faire des quiz. Et donc là, c'était pour être dans une continuité et de savoir comment on mangeait. Et voir qu'on n'avait peut-être pas qu'une seule alimentation. C'est ça. Mais comme d'habitude, nous avons quand même le petit diaporama. Le petit PowerPoint. Hop. Comme disait Annick, n'hésitez pas à mettre des questions. Voilà. Si je fais des petites pauses, c'est que j'ai un nez un chou-fleur, n'est-ce pas? Des fois, ça me coupe un peu la respiration, cette affaire. Et après, elle va se moucher, elle va éternuer, mais c'est pas grave. Voilà. C'est les petits rhumes hivernaux. C'est ça, de saison. Donc, le pourquoi je mange, bien sûr, tout comme d'habitude, avec Annick, patiente éducatrice et préparatrice mentale. Et Laure, enseignante en activité physique adaptée. Nous avons toujours le petit bonhomme. On n'a toujours pas trouvé de prénom, mais on va trouver. Oui. Et pourquoi je mange? Nous commençons par le début. J'ai trouvé ce bébé très mignon. Il est très mignon. On commence par les différentes sortes de faim. Donc, nous avons la faim du corps. Donc, on va le développer. Bien sûr. Après, donc, la faim du corps ou la faim physiologique, c'est pour ça qu'on vous a mis un petit bébé.
Parce qu'en fin de compte, de notre naissance et pour toute notre vie, on doit répondre à notre besoin physiologique. Donc, notre corps a besoin d'énergie, donc ça, Pour vivre. pour vivre. Et on le développera plus tard. Nous avons aussi la fin du cerveau. Très représentatif, ce petit symbole. Et c'est bien, hein? Ouais, je le trouve pas mal du tout. Donc, la fin du cerveau, ça, c'est pareil. On va voir. Alors, on appelle fin du cerveau ou fin psychologique. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans la fin du cerveau. Et nous avons la fin du cœur. Ça, c'est une alimentation plus doudou. Plus réconfort et tout ça. Donc, vous voyez bien que ce qu'on voulait vous faire voir aussi par tout ce schéma-là, c'est que ce n'est pas si évident que ça de comprendre. Voilà, on mange quand on a faim parce qu'on doit répondre à nos besoins. C'est ça. Mais ce ne sont pas des choses qu'on nous explique, en fait, justement, quand on commence à comprendre le terme de manger, mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous dit. On nous dit juste, à faim, tu manges. Voilà. C'est ça. Et en plus de ça, après, pour les personnes qui sont en obésité, on nous a mis beaucoup sur des régimes restrictifs où on était à peu de calories qui ne répondaient pas à notre besoin nutritionnel. Et donc, on mettait notre corps, bien sûr qu'on perdait du poids, bien après, derrière, on en reprenait. Et c'est surtout aussi, on va vous demander de travailler un peu, vous, à réfléchir, quelle est votre sorte de faim, en fait, parce que c'est ça qui va être important. Après, vous voudrez essayer de perdre du poids ou vous voudrez essayer de faire une chirurgie pour perdre du poids, suivant votre manière de manger. Et si vous mangez plus avec une faim émotionnelle ou une faim du cœur et que vous ne répondez pas à une faim physiologique, la chirurgie ne va pas vous amener ce que vous attendez ou la prise de conscience et votre modification de comportement de la façon de manger sera pas adaptée en fait. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez sur ces 3 modes de faim et vous pouvez, quand apprendre aura fini, vous pouvez identifier ce qu'est la faim du corps pour vous, ce qui est votre faim du cerveau et quand est-ce que vous mangez comme ça. Oui, parce qu'elle est toute différente pour chacun, en fait. Et quelle est la faim du cœur. Et quand on fait en éducation thérapeutique un peu ce module-là, vous faites un camembert et vous allez représenter sur 100% et vous regardez en fait quelle est la partie vraiment que vous accordez à votre besoin du corps et les autres parties qui ne sont pas indispensables et vous essayez de travailler sur ça. Et après, on vous donnera des solutions, des professionnels et fait plein de choses que vous pouvez tester. C'est surtout pour avoir une représentation de comment on mange et comment on peut s'aider en fait et sans passer par des régimes, des machins. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et ce que ça fait sur mon corps surtout. Surtout avec des pathologies, peut-être aussi avec des traitements qui peuvent agir là-dedans. Donc, on va voir ça par la suite. C'est ça, parce que si vous avez vous répondez pas à la faim et qu'après vous mangez parce que vous avez une émotion, on ne réglera pas le problème, de la faim physiologique en fait. C'est ça. Et justement, on commence par la faim physiologique. Voilà. Très belle cette petite pizza d'ailleurs. C'est-tu le Je ne sais pas, il y avait de la roquette. C'est roquette, ouais. Elle avait l'air bien composée en fait. C'est ça. Donc, la faim physiologique est un besoin de nourriture pour le corps dans le but de produire de l'énergie, comme vous disiez Annick tout à l'heure. Et un corps bien nourri n'a pas faim. Un corps correctement nourri n'est pas frustré et n'a pas il n'a pas d'envie incontrôlable de manger. Donc, ce qu'on appelle les envies incontrôlables de manger, ce sont les compulsions ou le fait de manger en grande quantité sans avoir le réel besoin physiologique du corps. C'est ça. Donc, en fait, quand on parle de faim physiologique et qu'on parle d'énergie, votre corps, il a besoin de carburant. Votre carburant, l'énergie, c'est les calories. Les calories, elles sont fournies par les nutriments. C'est ce que vous avez vu la semaine d'avant. Ouais. Je vais y arriver. Donc, tout ce qui est les protéines, les lipides, les glucides, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est sels minéraux, tout ça doit être apporté dans votre assiette. Mais par contre, vous allez manger quoi? Une pizza, vous allez manger un steak, vous allez manger un poisson. Et en fait, vous n'allez pas manger de la protéine. Pour vous, ce n'est pas important de savoir ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous ne devez pas être en surconsommation, mais qu'il faut que vous ameniez du bon carburant parce que sinon, c'est comme votre voiture. Et bien, le jour que vous n'avez plus d'essence, ça a brouté. Et bien après, vous avez des signes avertisseurs où il va y avoir de la fatigue, où il peut y avoir des carences nutritionnelles, ça on en a parlé. Il peut y avoir de l'irritabilité
Et vous pouvez aussi vous provoquer des frustrations parce que votre corps va réclamer de l'énergie qui lui manque en fonction de ce que vous allez vivre. Et ça, l'énergie, ça part sur on en avait parlé aussi, du métabolisme de base. Donc, votre corps au repos a besoin de tant de calories. Et puis après, en fonction de l'activité que vous avez, de la pratique d'activité que vous avez, ça va augmenter vos apports journaliers. Et si vous dépensez 2000 calories par jour et que vous n'en mangez que 400, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez maigrir. Mais sauf que le but, c'est que vous allez mal perdre votre poids, vous allez le reprendre après. Et en plus, comme on dit, quand l'alimentation fondamentale du corps est constituée de protéines et tout ça, mais en fait, quand on ne mange pas suffisamment, le corps va stocker et il va stocker en graisse en fait. C'est ça. En fait, c'est totalement le contraire de ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, si tu ne manges pas, tu maigris. Mais en fait, non. C'est que si tu manges pas, comme tu dis, en fait, ça va créer une alerte. Et en fait, c'est une barrière de sécurité. Et pourquoi il va récupérer que les graisses? Parce que c'est sur les graisses qui vont nourrir le plus de choses. C'est ça. Et il va stocker. Et en plus, si vous ne mangez pas parce qu'il y a votre cerveau qui va là-dedans. La prochaine fois, on fera la digestion. Votre cerveau doit comprendre qu'il a mangé, en fait. Si jamais on verra aussi pourquoi des fois on a toujours faim. Si votre cerveau n'a pas compris que vous allez manger, et bien toute la journée, vous allez avoir l'impression d'avoir faim parce que votre cerveau n'aura pas compris. Et là, en fait, toute la journée, vous allez prendre quelque chose parce que vous allez vous sentir en panne sèche, en fait. Et donc, ça, c'est aussi important de se rendre compte qu'il est indispensable d'avoir, alors c'est pas avoir un suivi diététique pour avoir un suivi diététique, mais c'est pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il nous faut dans notre assiette en fonction de nos besoins, parce que les besoins dépendent de l'âge, de l'activité que vous faites, des maladies que vous avez. Des traitements. Voilà, donc ça, c'est important. Donc pour apporter des calories, il faut que ça soit des calories qui soient efficaces et pas des calories vides. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est soda, tout ce qui est sucre rapide, c'est des calories vides. Ça vous fait plaisir, mais par contre, ça ne va rien amener ou ça va booster à un moment donné. Mais ça va une courte durée. Voilà, surtout pour vous donner du peps. Mais par contre, après, ces calories vides, elles seront inutilisables et le corps va stocker sous forme de graisse et donc va vous faire reprendre du poids en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre cette faim physiologique et pas de comprendre que si je ne mange pas, je maigris et je vais prendre du poids parce que je mange trop. C'est un raccourci trop facile, ça, en fait. Puis en plus de ça, le fait aussi, alors ça, on en entend beaucoup parler aussi, le fait de dire je mange moins, voire pas, pas mon bol, mon estomac va se réduire. Alors, c'est vrai et faux, et il faut faire attention à cette notion-là parce que, en fait, déjà, il ne va pas se réduire d'un coup, déjà. Et puis, en plus de ça, comme tu dis, Annick, c'est qu'à un moment donné, tu es tellement appauvri que ton corps, il va te demander pour se recharger au taquet et refaire ses stocks et tout ça. Et en fait, ça va faire totalement l'effet inverse. C'est pour ça que quand les gens font des régimes, d'ailleurs, qu'ils perdent, eh bien, quand ils reprennent toujours plus. Parce que on te dit non, mais je ne reprenais pas plus, c'est pas possible. Mais si, parce que justement, ton corps, en fait, tu l'as restreint. C'est ça. Tu y as dit. Mais c'est comme nous, hein, en fait. C'est-à-dire que nous, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, généralement. C'est ça. Et puis il va dire, de nouveau, si jamais elle va recommencer et de nouveau, elle veut me mettre au régime sec et à l'eau, je vais lui montrer comment je marche. je vais stocker et dès que vous prendrez un Mars ou quelque chose qui va être un plaisir, ça, manger 2 ou 3, et bien, paf, il va stocker de suite et tout vous fera profit. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui disent, ça me fait profit. Parce que justement, on se restreint trop parce qu'on nous a appris comme ça aussi. Ah, mais totalement. Il faut voir que quand on a des problèmes de poids et tous les régimes qu'on nous faisait faire, c'est depuis peu de temps qu'on commence à parler justement de ce qu'il va y avoir sur la prochaine diapo, du processus de la faim. Jamais. Donc, le processus de la faim, maintenant, on parle, si vous allez dans des structures des SSR où on va justement vous amener à faire un rééquilibrage alimentaire, on va vous apprendre justement
déjà de savoir et de découvrir votre sensation de faim et de satiété. Donc ça, on en parle beaucoup. C'est ça. Par contre, il faut voir que dans tout ce processus de faim, il y a le repas qui va se prendre, mais avant, il y a les signaux hormonaux, les signaux digestifs et les signaux sensoriels. Donc après, les hormones, on ne vous parle quand vous êtes opéré de chirurgie, on vous dit ben, je ne mangerai pas, j'aurai plus faim parce qu'on m'enlève la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est dans l'estomac. Et quand vous êtes opéré, on vous enlève cette gréline. Mais sauf qu'il faut savoir que les signaux hormonaux et les hormones dans votre corps, il n'y a pas que la gréline qui fait la sensation de faim. Il y a le cortisol, il y a l'insuline, il y a plein d'autres qu'on ne vous enlève pas en fait. Donc c'est normal que quand vous êtes opéré, des fois, vous retrouviez votre sensation de faim. Mais il faut identifier quelle est votre vraie faim en fait. Puis en plus, c'est tout un travail. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas forcément te dire du jour au lendemain, je le retrouve. Mais je le retrouve, mais parce que tu sais ce que tu vas écouter et tu sais ce que tu vas ressentir aussi. Et ça, c'est quelque chose on peut apprendre aussi. Après, je sais pas ce que Annie complétera, mais pour les gens qui sont opérés, ben, il y a des personnes qui n'arrivent pas à récupérer cette sensation de faim. Par contre, au fur et à mesure du temps qui passe, ils arrivent à repérer on va dire plus ou moins des périodes où ils doivent manger en fait. Oui, parce qu'après, on sait qu'on a besoin de tant d'apport pour arriver à faire ce qu'on veut comme activité pour ne pas être fatigué. Donc, si jamais, à un moment donné, on se laisse aller et qu'on ne mange pas, à un moment donné, c'est sûr que vous allez maigrir, même avec une chirurgie. Mais par contre, après, vous allez avoir des carences, vous allez avoir des fatigues, il va y avoir des pertes de cheveux, enfin, vous allez être dénutri, même vous pouvez rentrer en dénutrition. Donc ça, c'est important de voir que, écoutez, cette sensation de faim, donc la faim, c'est le début, c'est l'avertisseur en fait de votre corps qui va vous réclamer. C'est un signal sonore, c'est comme le klaxon. Sauf que ce n'est pas évident. Alors, je ne sais pas si toi, à la fin, tu la ressens, mais des fois, on ressent d'autres faims, et ce n'est pas la faim physiologique. On n'est plus sur une faim, une faim émotionnelle. En fait, et c'est on des envies. Voilà, et on n'est pas sur la faim. Donc, la faim, après, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais j'essaye de ressentir. Toutes les personnes peuvent identifier leur faim avec plein de raisons différentes. Il y a des personnes qui ont des migraines, qui commencent à être fatiguées, qui ont des fois qu'ils sentent qu'à leur estomac, ça grouille. Mais il n'y a pas forcément un schéma classique qui va faire que la sensation de faim va être vraiment identifiée. Détectable. Donc, il faut que vous écoutiez votre corps. Et il faut savoir que, ben voilà, là, j'ai faim et je vais manger. Je mange et le temps de repas, on en parlera après de combien au moins il doit durer. Là, on vous met 1 heure. Mais en fait, ce temps de repas, tout à l'heure, je vous parlais du cerveau. Votre cerveau va comprendre qu'au bout de 20 minutes, que vous avez mangé. Si vous mangez un quart d'heure, vous pouvez manger un repas équilibré, mais votre cerveau n'aura pas compris, c'est-à-dire qu'il ne sera pas arrivé à comprendre que vous avez pris l'information, que vous avez assez de nutriments. Et puis après, 1 heure après ou 2 heures après, vous allez de nouveau avoir faim. Et ça, c'est faussé en fait. Donc, sur le déclenchement, c'est j'ai faim, je faim, et il y a le rassasiement qui arrive. Donc, vous mangez au moins 20 minutes, demi-heure, c'est bien. Le rassasiement, c'est j'ai plus envie de mettre ma cuillère à ma bouche. C'est la dernière fourchette. Voilà. Et après, de suite après le rassasiement, il arrive la satiété. Et vous voyez que la satiété, c'est une période de 5 heures. Donc, vous voyez dessiné en bleu là. C'est une période qui va faire qu'à un moment donné, tous les nutriments vont être utilisés pendant tout ce temps d'heure pour qu'après, en fonction de l'énergie que vous avez dépensée, des choses que vous avez faites, eh bien, il va y avoir un déclenchement physiologique de nouveau, le klaxon qui va revenir de la faim, et vous allez repartir, faim, rassasiement, satiété. Et ça, c'est un processus qui se passe chez toutes les personnes, en fait. En fait, le mieux comme exemple, ça reste quand même le bébé. Puisque le bébé, vu qu'il n'a pas la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il a faim, il pleure. Il a faim, il pleure, il arrive au rassasiement, il s'enlève. Voilà, c'est ça. Et il s'enlève, et là, vous en avez pour 5 heures. Après, ça dépend des bébés aussi, mais ça dépend des personnes, parce que 5 heures, c'est quand même une moyenne. C'est une fourchette, mais voilà. C'était pour expliquer
Mais ceux qu'en qui fin de mangent compte, toutes les c'est 3 heures, là, par contre, bon, voilà, la satiété, c'est vraiment cette période sur laquelle eh bien, on va se servir de vous allez ouais. vous servir de votre carburant, Il y a toute transformation qui voilà, se fait avec le bol, tout ça. dans le tube digestif et tout Voilà. ça. Donc, dès que vous commencez à prendre une bouchée, eh bien, vous allez avoir toute plein d'influx nerveux qui vont commencer. Et ça, pardon, on en parlera au niveau de la digestion. Et petit à petit, à force d'essayer de mettre ça en place, eh bien, vous allez trouver votre propre régulation. Donc après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on nous a toujours dit, vous ne pouvez pas vous faire confiance parce que quelque part, si vous avez du poids, c'est de votre faute. Maintenant, on vous amène dans des structures et on vous dit, faites-vous confiance, écoutez-vous, et puis vous verrez que vous allez maigrir. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il faut aussi C'est déprogrammer toutes machinal. les informations qu'on a eues, mais en sachant que la sensation de faim et je mange ce qui me fait plaisir et je m'écoute pour manger, ça va être important de comprendre ce qu'on va dire vendredi, parce qu'il faut que vous ameniez des nutriments de qualité, en fait. Ce n'est pas amener tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est super important. Et au fur et à mesure, vous allez trouver une régulation à long terme. Oui, manger, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. La faim, ce n'est pas manger n'importe quoi, c'est manger des choses qui vont être utiles à mon corps. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire de ne pas se faire des plaisirs et qu'il y a dans certains plaisirs, eh ben, on le verra après. Mais le plaisir n'est pas dans la faim physiologique. Voilà, mais le plaisir n'est pas dans la faim physiologique, ce qui ne veut pas dire qu'on doit manger des trucs qu'on n'aime pas. Ah non, C'est non, non. des trucs qu'on aime, mais que par contre, qui ont un réel, impact, pas impact, réelle utilisation. Mais c'est un réel apport nutritif, en fait. On est sur les apports nutritifs, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, c'est sûr que vous allez me dire, et c'est ce que les personnes disent, quand vous êtes hospitalisé et que vous mangez quand vous avez faim, vous vous arrêtez à satiété, et que vous êtes dans une structure pendant 15 jours, 3 semaines, là, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de... vous avez vos repas qui sont servis, vous pouvez écouter votre corps. Après, vous allez reprendre la vraie vie. Si jamais vous êtes commercial et qu'à un moment donné, vous êtes au restaurant à midi, vous n'allez pas dire non, excusez-moi, moi j'ai écouté ma faim à 11 heures, vous avez un repas d'affaires, vous n'allez pas manger à 11 heures pour dire après non, mais je vous regarde manger. Donc ça, après, il faut réfléchir comment ça fonctionne. Et puis après, vous faire aider pour le mettre dans votre vie, en fait, dans votre quotidien. Et ça, c'est quand vraiment... vous le pouvez, en fait, en prenant en compte le reste. Mais en comprenant que si vous ne mangez pas, que vous attendez et que vous avez faim à 11 heures, mais peut-être prendre une collation avant, parce que vous allez savoir que vous avez un repas d'affaires. Oui. Parce que si vous arrivez affamé à votre repas d'affaires, là, vous allez tout dégommer et là, ça ne va servir à rien. Donc, c'est organiser votre prise alimentaire et c'est organisé en fonction de votre vie. Et chacun d'entre nous, on a des vies différentes, on a des sensations différentes. Il y en a qui n'ont pas la sensation de faim, il y en a qui ne ressentent pas forcément la satiété. Et bien après, c'est prendre d'autres repères. Et ça, c'est possible. Moi, j'en suis persuadée. C'est prendre le temps de se connaître. Ça passe par se connaître aussi. Savoir comment notre corps fonctionne, quels sont les signaux. Et savoir écouter notre corps aussi. Ça, je pense qu'on l'avait fait sur une autre séance. Mais ça, c'est les conseils qui sont importants. Et après, par contre, le travail qui restera à faire, parce que là, c'est le processus de faim. Sur les autres, où on va arriver à parler d'autres choses, après, c'est vous qui devez faire ce travail parce qu'on ne peut pas deviner à votre place. Ouais, c'est ça. Et puis, on a beau donner une information, si tu ne vas pas la chercher, on ne peut pas la chercher à la place de la personne puisqu'on ne ressent pas. Et en plus de ça, des fois, c'est compliqué. Quand moi, au début, on m'a parlé de sensation de faim et d'avoir envie de manger. Mais je me disais, mais si, j'en ai envie, en fait. Et j'avais envie de manger, pas parce que j'avais faim, c'est parce que je m'étais engueulée avec mon mari, ou parce que j'avais une contrariété, ou parce que je passais devant quelque chose. Et je sortais de table et je mangeais et je me disais, je vais manger une glace et puis je vais prendre 3 bennes, quoi. Et en fait, ça, quand j'ai réfléchi, je me disais, tu ne réponds pas à ta faim. Là, on va aller dans d'autres sortes de faim. Donc, ça voudra dire qu'il faudra vraiment que vous fassiez un travail sur vous et que vous compreniez quelle est votre manière de manger pour pouvoir après adapter. Ça veut dire que moi, il me reste de l'alimentation émotionnelle
et de l'alimentation doudou. Mais par contre, j'ai essayé d'augmenter La les physiologie. apports physiologiques. Et quand j'ai une alimentation émotionnelle, je vais y mettre quelque chose de qualité qui va moins me frustrer. Alors, on va me dire: «Oui, mais toi, si tu as faim et que tu as envie de grignoter quelque chose, ben moi, je vais prendre du pain et du fromage». Et on me dit: «Mais moi, j'ai envie de gâteau». Mais oui, d'accord, tu as envie de gâteau, tu as Mais envie tu as de travaillé sucre. pour ça. Voilà, mais ça peut se changer ça. Parce que vous allez comprendre qu'à un moment donné, ça peut être une fois un gâteau et le gâteau, moi, je le garde plus pour le plaisir, pour le déguster, mais pas pour, me venger sur une colère, en fait. Parce que quand on n'est pas bien émotionnellement, c'est plus de la colère ou c'est quelque chose qui va nous Pour donc combler l'ennui. voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il est important de travailler, je pense, avec, ma petite expérience. Regarde-moi là, celle-là. Donc, ensuite, on a fait physio psychologique. Je suis désolée, hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment très glamour, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment en train de m'étouffer dans moi-même. Donc, la faim psychologique, c'est une envie de manger. Donc, une envie de manger. On la refait, on efface. Une envie de Une manger qui envie de manger agit. qui agit comme un mécanisme de défense contre des émotions incontrôlables, négatives ou positives. Une manière de se détourner des pensées douloureuses. Et manger permet de ne pas penser et de lutter contre l'envie de manger permet aussi de ne pas penser. Donc voilà, permet de ne pas penser du tout. Voilà. Donc je pense que ce qui est important aussi de dire sur la faim psychologique, c'est que comme il est marqué, c'est négatif ou positif. Parce qu'il y a des personnes qui positivement, quand ils apprennent une bonne nouvelle et tout, ils disent ouais, grosse bouffe et tout. Ils vont manger. Et en fait, c'est parce que ils prennent tellement plaisir à manger qu'ils vont partir là-dedans. Et puis, il y en a qui sont sur des énergies négatives, ils vont pas manger autant. Oui. Ah non, c'est rien, c'est mon ordinateur qui s'est Excusez-moi. débranché. Mais par contre, ça, et moi, ce que je soulignerais surtout pour enlever cette culpabilité, c'est vraiment un mécanisme contre des émotions incontrôlables. Le mec qui vous dit: «Ah oui, non, mais si tu as envie de manger, pense à autre chose, bois un verre d'eau». Mets ta Ça va clé, être mets une clé, ça mets un cadenas. ça va être c'est plus fort, en fait. Et là, c'est là que moi, je dis que c'est bien que maintenant, on mette l'addiction de l'alimentation, L'addiction. dans de l'addiction, en fait, parce que c'est la même chose. Quand vous êtes fumeur et que vous devez prendre votre cigarette, eh bien, il n'y a rien d'autre qui va faire. Vous pouvez dire, «Je vais prendre une cigarette en chocolat, ça va marcher un temps», mais la cigarette, la nicotine et tout ce que ça va contenir va vous amener quelque chose, va vous apaiser. On va dire que c'est pas bon, mais voilà, c'est la chose qui va vous faire une bouffée d'oxygène. Pour des gens qui ne sont pas fumeurs, ils vont te dire: «Mais tu te détruis ta santé». Mais c'est quelque chose qui est viscéral, en fait. On ne peut pas, on sait qu'on se fait du mal, Mais tu on peux pas le sait que, contrôler. mais on ne peut pas le contrôler. Donc c'est vraiment arriver à voir que c'est tout ce qui est un échappatoire pour nous détourner. Cette alimentation-là, c'est un échappatoire qui va nous détourner de tout ce qui est douleur, tout ce qui est colère, tout ce qui est stress, tout ce qui est. C'est un moyen de se réconforter. euh, mais on sait pertinemment dans tous les processus des personnes, quand vous voyez que si vous avez une alimentation comme ça, bien sûr, euh, vous allez être en colère, vous allez être stressé, vous allez chercher le paquet de chips, vous allez le dégommer. Sur Après, le tu vas coup, être vous en allez colère. dire: «Ah putain, ça m'a fait du bien». Mais après, quand vous Ouais, mettez sur la balance et que culpabilité. vous avez pris 1 kilo ou à la fin, ben, vous vous dites: «Pourquoi j'ai fait ça?» Donc on se dénigre tout le temps, en fait. Et après, tu culpabilises et après, tu recommences. Donc, C'est ça. Donc en fait, c'est un processus. C'est comme le processus de la dépression, quand on vous parlait de la dépression. C'est un processus on ne peut pas, si on n'y travaille pas dessus, on ne peut pas le gérer tout seul, en fait. Donc vraiment, il faut que vous vous appuyiez sur des psychologues. Il y a des personnes qui travaillent justement sur c'est l'addiction. cette alimentation plus émotionnelle, et sur les personnes qui travaillent sur des troubles du comportement alimentaire. Et donc, et surtout, pas penser que vous êtes coupable de, mais surtout identifier, regarder la réalité en face. Et moi, je pense que c'est important de, d'identifier que cette alimentation-là, eh bien, elle existe chez vous, parce qu'en plus de ça, il faut savoir qu'au moment où il y a ces fausses faims,
l'hormone du plaisir qui est universelle, elle va se libérer dans votre cerveau. Donc, vous allez manger des Mm. friandises. Vous allez préférer une friandise ou une Oui, parce odeur que agréable. physiologiquement parlant, du coup, vu que le psychologique dirige, C'est ça, physiologiquement parlant, ça va se déclencher. c'est ça. Donc, si l'hormone du plaisir, vous n'allez pas l'avoir et libérer à votre cerveau de manger une friandise, eh bien, c'est peut-être respirer une odeur agréable, c'est peut-être aller écouter de la musique préférée et c'est faire appel à d'autres sens qui va venir contrebalancer Et cette exclusivité de vous apporter du plaisir et du réconfort c'est à ce ça. Et moment-là. développer aussi quand même ces hormones-là, mais par d'autres biais, en fait. C'est ça. Et ça, après, c'est sûr il faut le travailler et ça, je pense et je le dis, on ne peut pas Travailler le seul. travailler tout seul. Donc, on comprendra qu'une personne épanouie, heureuse, remplie de bonheur, qui aura travaillé à développer ses 5 sens, aura compensé dans sa journée avec moins de compulsions vers de l'alimentation plus sucrée ou moins bénéfique. Donc, mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, cette personne-là, eh ben, elle aura le prix du temps de s'occuper d'elle, en fait. Et au lieu de se malmener, elle se sera fait du bien d'une autre manière. Et son stress et la culpabilité, ou peu importe qu'il peut y avoir, qu'elle va se retrouver, retourner sur elle, même si elle n'en est pas responsable, et bien là, elle va s'octroyer des moments de détente. C'est pour ça que j'ai mis voilà, des moments où vous allez être vous avec vous et vous prendre du plaisir autrement, en fait. Et que le corps, il ne vous demande pas de lui faire du bien avec des apéros, avec des cookies ou avec des chips ou avec des choses comme ça. Il demande juste du réconfort, du plaisir et peut-être N'importe quoi. l'amener sur d'autres, avec d'autres moyens. Ou, et au moins, n'ayez pas cette culpabilité, en fait. Et si vous le faites, moi, Faites-le en toute conscience. voilà, et en fait, même, des fois, c'est de dire non. Vous posez les questions, vous arrivez devant votre frigo ou devant votre placard et vous dites: «Mais pourquoi je vais chercher mes granolas maintenant?» «Eh bien, parce que j'en ai marre, j'ai passé une mauvaise journée». Moi, je réfléchissais, je me disais: «Mais est-ce que si je mange les granolas, ça va m'arranger ma journée, en fait?» Ben non. Alors après, les gens, ils me disent: «Oui, mais quand même, on ne va pas passer 45 minutes devant son placard à se poser des questions tous les jours». Et ça, je l'ai fait pendant un certain temps, mais après, c'est devenu un automatisme, en En fait, fait. tu rééduques ton cerveau. C'est ça. Mais sauf que la rééducation, quand, l'autre, elle a fait de la rééducation pour ses jambes, moi, j'ai réappris à marcher, tout se réapprend. Quand on Mais n'a ça demande qu'une un certain manière, temps. ben oui, du temps, du travail sur soi et beh, des fois, qu'on soit en colère parce que, beh, ça va pas assez vite. Des fois, on craque et beh, il faut être indulgent. Et ça, c'est humain. Voilà et donc prenez vraiment essayez de sortir, regardez cette dépendance à cette alimentation, elle vient vous amener quoi, en fait? Et après, heu, l'alimentation, elle doit être une alimentation qui va vous faire du bien, parce que ça va vous faire du bien à votre corps. Moi, je me rends compte que maintenant, rarement et même plus, je pense, chaque fois je dis: «Beh, je bouffe, j'ai bouffé, on va bouffer». Maintenant, ce terme-là, je ne l'emploie plus. Et puis c'est un mot qui se rattache pour toi à quelque Mais chose de parce que vraiment. bouffer, ça veut dire quoi? Si on va Et prendre ouais, un c'est ça. repas, on va manger, On va manger. c'est plus sain, en fait. Bouffe, ça fait, heu, Gueuleton. voilà et ça va je vais me remplir, en fait. Ouais. Il y a aucune notion de plaisir et de quand ils bouffaient là, les rois ou je sais pas trop quoi, qui mettaient, au Oui, Moyen c'était Âge, vraiment les trucs, la c'était, quantité je te prenais ça, mais ils étaient pour montrer la dans richesse. l'extrême, en fait, tu vois? Donc moi, je pense qu'il faut à tout moment regarder vraiment, vraiment et ne vous enlevez pas le plaisir, mais surtout, réfléchissez sur cette partie de faim psychologique qui pourrait être là chez vous. Et nous passons à la fin du cœur. Voilà et j'ai mis le petit garçon C'est ça. parce qu'en fin de compte, la faim du cœur, c'est, tout ce qui peut nous rappeler dans notre enfance ce qui nous a toujours, fait du bien, des aliments doudous, des aliments réconfort qu'on nous donnait, des choses comme ça. Donc je ne vais pas lire le truc parce que pardon. Donc l'aliment réconfort, comfort, food sont des termes qui désignent la même chose. Il s'agit d'un aliment qui, comme son nom l'indique, réconforte, procure un sentiment de bien-être, de sécurité lorsque l'on consomme. Et l'aliment doudou renvoie très souvent à un souvenir, une sensation
de l'enfance qui procure une sensation de nostalgie et de Plaisir. plaisir. Cet aliment diffère grandement d'une personne à l'autre. Il peut être aussi bien sucré que salé. Donc, en fait, qu'est-ce que l'aliment doudou? C'est ce que vous disiez, Laure. Mais en fait, cet aliment, ça va être personnel. Et généralement, il va se tourner d'une façon systématique. C'est quand il arrive quand on est triste, quand même. Ouais. Quand tu n'as pas bien le moral. Parce On que n'est pas sur la même chose, mais c'est quelque chose qui va rassurer, en fait. Donc, il faut presque écouter ça. Et l'aliment doudou, c'est comme la sucette. Hein. ouais, L'aliment c'est doudou, ce que j'allais dire. voilà, l'aliment doudou, une bouchée, un goût, une odeur, par l'intermédiaire de plein de choses, va faire qu'à un moment donné, hop, vous allez vous calmer, ça va vous apaiser. Et c'est ça qui va vous nourrir comme un câlin, en fait. C'est pour ça on appelle la faim du cœur et l'aliment doudou qui va être réconfort. un réconfort. Donc, en fait, quand vous étiez enfant, eh bien, on vous donnait quelque chose et on vous donnait la tutu. Et bien, la tutu, ben, ça va vous faire un mécanisme de succion qui va apaiser et donc ça va réconforter. Et quand vous regardez, on a besoin souvent, quand on est comme ça, à un moment donné, moi je faisais ça et puis après je me suis dit, tu vas arrêter quand même. Je remettais mon pouce. Et en fait, le pouce et me coucher comme ça, avec tous mes doudous, et ben, je me retrouvais, tu vois, dans le truc en Dans le cocon. réconfort. Et dès que j'étais stressée, et ben, je me disais, si ça ne faisait pas mal en société, si je prenais mon pouce, Ouais. et ben, ça m'apaisait en fait. Et c'était quelque chose que j'avais trouvé, qui n'était pas un aliment, mais que ce truc de succion était quelque chose qui m'enlevait l'insécurité que j'avais en fait. Donc, C'est un renvoi en fait. C'est un renvoi à des moments où on n'était pas ou peu conscient de certaines choses, où il y avait cette innocence en fait. Donc ça renvoie à ce temps où il n'y avait pas de soucis et où en fait j'étais bien. c'est ça. Et après, vous verrez quand, si vous faites de la pleine conscience, des choses comme ça, vous verrez que des fois, vous allez consommer des choses et vous dites j'aime ça, mais vous ne l'aimez pas forcément. C'est parce que Non, cet aliment ça rappelle. vous ramène un souvenir que vous avez passé ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas occulter l'émotion. On éteint progressivement cette alarme qui se déclenche et ce sentiment d'insécurité, on essaye de le gérer autrement. Mais en plus de ça, quand ça s'accentue, quand on fait des régimes restrictifs, quand on crée de la culpabilité et tout ça, et ben, on a cette consommation qui vient. Qui Ouais, s'alimente en c'est fait. ça. Enfin, qui C'est ça. s'alimente. Qui se régénère beaucoup trop rapidement. Et ils disent que l'alimentation doudou chez les enfants peut être très saine tant qu'on n'abuse pas, en fait. Il est important de savoir de trouver du réconfort dans une sensation de sécurité autrement qu'en mangeant. À noter que l'aliment doudou n'a rien à voir avec une addiction quelconque. Et n'oublions pas d'accueillir les émotions, d'écouter les signes du corps. Et chez un enfant, tu peux leur donner autre chose. À mon époque, il y avait beaucoup de choses, et c'est pour ça que quand même, quand on regarde sur les générations, on te mettait ta sucette avec du miel et tu prenais la tutu avec du miel. S'il n'y avait pas de miel, tu ne la prenais plus en fait. Donc tout ça, il faut réfléchir. Ça crée des addictions par contre. C'est pour ça qu'ils disent que ça peut devenir malsain si c'est mal utilisé ou trop souvent et avec des techniques qui peuvent te rendre addict en fait. Parce que l'addiction au sucre, c'est ça. Hein. C'est ça. Et comme on avait dit l'autre jour, c'était quand on a parlé l'addiction à l'aspartame. À l'aspartame, c'est pareil. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va pousser à la consommation, mais on va pousser à la consommation régulière jusqu'à nous en rendre addict. C'est ça. Et ça, en fait, quand on regarde, et c'est pour ça que maintenant c'est passé dans les addictions, hein, l'alimentation. Parce que c'en est une. C'est-à-dire que tu passes d'une addiction peut-être à une autre. Peut-être que c'était le tabac. Pour arrêter le tabac, tu t'es peut-être mis dans l'alimentation parce qu'il faut combler quelque chose. Et si là, en fait, à ce moment-là, tu n'apprends pas à comment je fonctionne, mais même sans parler de nourriture, hein, mais qu'est-ce que je ressens émotionnellement et que là, d'un coup, il faut que je compense par quelque chose d'autre, peu importe ce qui va te passer, devant, tu vas prendre, que ce soit de l'alimentation, que ce soit de la cigarette, de l'alcool. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les nommer. Il y a des personnes qui ont des comportements addictifs. Et Voilà. quand on voit on est comme ça.
Donc ça, c'est comme l'hypermotivité. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Quand on voit des personnes qui font la chirurgie bariatrique, admettons, et bien, comme après, elles ne peuvent plus manger, et bien, elles vont dans le trop de sport ou trop Voilà, de... Donc, on est toujours dans dans le trop. le trop. Donc, ça, c'est vraiment en parler avec des personnes qui peuvent vous accompagner pour gérer ça. Et ça se travaille très, très bien. Ouais. Alors, après, une fois que vous y mettez du temps, mais dites-vous que c'est définitif et que c'est plus ces régimes yo-yo et que c'est vraiment d'une grande utilité. Donc, gardez à mémoire le fait de pourquoi je mange. Il y a 3 alimentations physiologiques qui répondent aux besoins de votre corps, l'alimentation émotionnelle qui est la faim psychologique et la faim du cœur qui est plus une alimentation doudou. Et essayez de faire ce camembert et regardez de quel côté Faut vous... pas que je sais plus. Voilà. Et sur quelle partie vous pouvez travailler. Et donc, il y a d'autres raisons Oui, pour pourquoi lesquelles je mange. nous mangeons. Donc, l'habitude en fonction de notre environnement. Ça, on nous a toujours inculqué depuis la tendre enfance, c'est à des heures précises. C'est ça. Ça, par exemple, l'environnement du travail, par exemple. Ben, au travail, ben, je sais que ma pause, elle est de midi à midi et demi, ben, je n'ai pas, entre parenthèses, le choix que de manger à ce moment-là. Donc ça, c'est selon les contraintes que disait Annick tout à l'heure. On est obligé de prendre en compte qu'il y en a certaines qu'on peut éventuellement essayer de changer, mais il y en a certaines qui nous sont imposées. Et puis en plus de ça, en fonction de l'environnement, c'est aussi suivant les familles dans lesquelles vous avez été éduqué, en fait. Il faut finir ton assiette. Ouais. Moi, je sais que j'étais toujours, ah, mais toi, tu es la gourmande, finis les gâteaux. Alors, en fin de compte, je me suis rendu compte, pas très rapidement, mais quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, je me suis aperçue que j'étais tout simplement la poubelle de table, en fait. Et puis, je disais rien, je finissais, alors même si j'en pouvais plus, hein, je n'osais pas dire non. Et ça faisait partie du rituel. Que ce soit toi qui finisse le paquet. Voilà, parce que, ou que ça soit moi qui finisse, ah ben, il reste un morceau de gâteau, t'es Annick. Alors que toute, presque ma famille me disait, mais comme c'était les repas de famille et tout ça, eh ben, allez, vas-y, fais-toi plaisir, parce qu'après, et vas-y. Et donc après, tu crois que c'est quelque chose qui est comme une habitude, en fait. Ah, c'est ça. Mais ce n'est pas une habitude. Et puis après, il y a aussi la société de consommation qui fait qu'actuellement aussi nous pousse dans les restos, moi que je dis à l'excès, en fait. Avec tous ces trucs à volonté, buffet à volonté, ça vous pousse à trop consommer parce que ben, vous allez manger et vous allez dire c'est pas cher, mais vous vous rendez compte, sortez de là, regardez ce que vous avez mangé, Ouais, faire le topo. même et regardez comment vous vous ressentez en fait. Dans les vacances, on a toujours des excès parce qu'on se dit, oui, mais on est en vacances, donc on fait des excès, la friandise, le machin. Mais si ça, vous voyez que vous pouvez avoir en vacances des plaisirs, faire des choses et peut-être avoir un excès, mais peut-être pratiquer plus d'activité physique. Ou sans aller jusqu'à l'excès. Tu peux Oui, quand mais même rendre. vous faire plaisir de quelque chose. Moi, je sais qu'en vacances, avant, j'allais et je faisais que manger. Ouais. Mais maintenant, je vais manger. Mais par contre, derrière, je sais que je vais faire du VTT, je sais que je vais faire de la marche. Donc, je ne vais plus manger comme avant, mais j'ai compris que je pouvais découvrir une région et faire des choses sans forcément faire que les restaurants, en fait. Et le matin, je me faisais les petits déjeuners à plus quoi. Mais après, tu te rends compte que tu te dégoûtes de tout et tu n'apprécies même plus, en fait. Donc, regardez que même à travers ces habitudes-là, vous perdez ce plaisir gustatif et de prendre conscience que ben là, vous êtes bien. C'est un moment agréable. En vacances, vous allez prendre le temps de manger et ce n'est pas besoin de manger vite et rapidement, en fait. C'est ça. Personne ne nous piquera l'assiette ou autre. Voilà. Donc, pour partager un moment en famille, donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, alors c'est toujours ça, c'est toujours le bon prétexte. Hein. Ouais. Alors moi, je me rappelle quand je faisais des séances avec des personnes qui allaient ou en chirurgie ou que j'allais dans les structures, c'était oui, mais vous comprenez, je m'y mettrai après. Alors le après, là, c'est pas l'engagement c'est pas la résolution du premier de l'an. Hein. Ouais. Oui, mais vous comprenez, alors là, il va y avoir Noël. Après, j'ai l'anniversaire de machin. Après, j'ai toute notre vie, on a toujours une excuse. Après, il y a la Saint-Valentin. En plus, on nous invente des fêtes. Il y a Halloween où tu ne peux pas manger 12 paquets de bonbons le soir parce que c'est Halloween. Donc, il y a toujours des excuses qui vont faire qu'à un moment donné,
on va être toujours en train de se trouver des excuses. Eh bien oui, mais là, ça tombe mal parce qu'il y a un mariage, là, il y a ça. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se construire sur une vie saine si jamais on a toujours cette excuse-là. Donc, il faut prendre conscience de certaines choses et puis après, et voir où c'est que vous voulez vous y mettre. Mais le seul décisionnaire dans tout ça, c'est vous qui allez vous positionner. Moi, je suis très contente que je ne finis plus des repas où pendant 3 jours, je ne peux plus tiber, où je prends des Alka-Seltzer là, Ouais. parce que tellement j'ai trop Tu mangé sens que tu as le et doseur que qui tu es est... toujours des repas de famille, c'est très bien, j'en fais plus, comme ça au moins ça va bien. Mais par contre, je m'arrêterai. Et puis quand je ne veux plus et quand il y a du gâteau, eh bien, allez, va, il y en a plein qui te disent, je vais garder une petite place pour le gâteau. Moi, je dis non, j'en veux pas en fait. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas essentiel et je vais pas manger un gâteau. Et s'il en reste, eh ben, je le goûterai après, mais je vais pas me forcer parce que là, c'est stop. Alors que des fois, il y a des choses sur la table et que j'aurais envie d'en prendre parce que j'aurais envie simplement de manger pour manger, en fait. Mais si je m'écoute, eh bien là, je me dis stop, ça suffit. Donc, on est toujours par conséquence eh bien, à manger plus. On verra sur la digestion. Eh bien aussi, ça impacte sur une digestion qui va être Plus quand même difficile. un peu chamboulée et beaucoup plus compliquée. Et ensuite, on a l'alimentation quand même par plaisir. C'est ça. Et ça, il faut le garder. C'est ça. C'est une alimentation qui est hyper importante pour garder comment on appelle ça, une relation saine avec la nourriture. Mais c'est pareil, toujours la même chose. Si c'est un excès, ben, tu penches de l'autre côté de la balance, quoi. Et c'est pour ça, parce qu'après, il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'étais épicurienne, je profite de vraiment l'alimentation, c'est du plaisir, je suis gourmand. Alors moi, je faisais toujours la différence entre gourmand et gourmet. Gourmand, c'est le gourmet, l'épicurien gastronome, c'est la recherche de saveurs, des textures, c'est l'odeur, l'arôme. C'est pas des grandes quantités en fait. Tu peux aimer la bonne table, tu peux aimer la qualité, faire bien à manger, mais vraiment le plaisir n'est pas une question de quantité, mais bien de conscience de qu'est-ce qu'est le plaisir pour vous en fait. Quand je prenais le plaisir et je me disais, ah, ça me fait plaisir, et que je me dégommais 2 Kinder Bueno dans ma voiture, eh bien, je me disais, mais quel plaisir, tiens, tu vois ce machin, en fait, tu t'empilais 2 trucs, maintenant tu as soif, mais je ne prenais pas de plaisir. Et bien, après, le plaisir, c'est un jour, on m'avait offert un nougat, et tous les jours, elle venait me voir, elle me disait, tiens, mangé ton nougat, tu as mangé ton nougat. Je dis non, parce que je n'ai pas eu le temps. Et il n'y avait pas eu d'instant, en fait. Avant, elle m'aurait offert le nougat, je l'aurais dépioté, je l'aurais mangé. Et bien là, peut-être 3 jours après, j'étais tranquille chez moi, j'ai ouvert son nougat et je l'ai apprécié. Donc, et ça, pour moi, c'est vraiment du plaisir. Donc, ça, il faut vraiment aussi que vous remettiez le plaisir à la place du plaisir, en fait. Et est-ce que c'est du plaisir de se manger 10 chouquettes? Je ne crois pas. On vous laisse sur cette réflexion. Donc, sur le SOS, j'ai toujours faim. Oui. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, du coup, et en rajoutant quand même quelques informations. Alors voilà, c'est beaucoup qui disent ah ben, j'ai toujours faim et on oublie souvent on essaie de perdre du poids, on remet en question pas mal de choses concernant l'alimentation, mais on dit je comprends pas, j'ai toujours faim. Donc il y a des raisons des fois. C'est pas parce que vous dites n'importe quoi en disant j'ai toujours faim. C'est parce qu'il faut se poser la question pourquoi j'ai faim et pourquoi cette sensation de faim elle est là. Donc on a essayé de vous faire voir certaines choses. Donc, du coup, il peut y avoir les distractions, n'est-ce pas? Alors, je suis en train de tourner mes pages parce que ce n'est pas au bon endroit. J'étais tellement intelligente que je n'ai pas mis ça. Ah, voilà. Donc, merci, Laure. Tes lunettes, moi, je ne les ai pas. Donc, les distractions, c'est nous mangeons souvent en faisant autre chose. Donc, en regardant la télévision, en travaillant ou en surfant sur le net. Mais manger tout en se distrayant, ça interfère avec le mécanisme de satiété. Donc, votre cerveau, comme il est occupé à faire autre chose et que je vous ai dit que votre cerveau, il est là pour comprendre que vous avez mangé,
si votre cerveau ne comprend pas, eh bien, en fait, il va fausser ce temps avant de se sentir rassasié. Mais le souci, c'est qu'il y a un truc quand même qui est faussé depuis pareil notre tas d'enfance, c'est qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Personne, ni homme ni femme. On me l'a répété encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, tu peux faire deux choses en même temps, mais il y en a une qui sera forcément pas faussée, mais tu n'auras pas la même concentration puisque le cerveau est fait pour se concentrer sur une seule particularité en fait. C'est ça. Mais tu pourras, donc là, tu vas consommer tu vas consommer des choses plus élevées, mais après, tu pourras peut-être regarder la télé, mais être conscient qu'à un moment donné, je sais pas, pas être plongé comme ça dans ton, Ouais. parce qu'à un moment donné, tu as besoin de télé, parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie de tes habitudes. Et si tu n'as pas ta télé, ça va te mettre en stress. Eh bien, il faut garder la télé, mais par contre, pas être focalisé et manger comme Voilà, ça, c'est ça. un coup de fourchette et même pas savoir te D'être poser la conscient de ce que tu es en question. train de faire. Et donc, des chercheurs ont prouvé que le fait de manger en prêtant attention à chaque bouchée réduit la consommation de nourriture. C'est pour ça qu'on le verra dans la digestion. La mastication est très, très importante. Yes. Ensuite, nous avons l'alcool. Ah, excusez-moi, mais dans les distractions aussi, je voudrais rajouter, parce que je n'ai pas de famille nombreuse. Mais quand je vois sur 90 minutes 5 Ah, ça y est. des familles Oui. avec 5, 6 enfants, 7 enfants, elle est toujours levée, elle est toujours par mon, par vos. Rien que là, elle n'est pas devant sa télévision. Hein. Mais Non. à un moment donné, c'est faussé. Mais c'est faire quelque chose d'autre. C'est pas possible. Ce temps de repas doit être un temps de calme pour tout le monde. Mais même pour vos enfants, ça ferait du bien. Hein. Où ben, vous allez apprécier, ou quelqu'un va faire un repas, ou vous allez parler de votre journée. Mais mettez du calme dans ce temps-là. Ça, c'est super important. Non, mais c'est vrai. Après, donc, les distractions. L'alcool. C'était l'alcool? Ah. Dans l'alcool, la consommation de boissons alcoolisées augmente le risque de suralimentation pour plusieurs raisons. Elle diminue la maîtrise de soi, augmente l'impulsivité et rend même la nourriture plus savoureuse. L'alcool peut également perturber la capacité à surveiller les signaux de l'organisme et donc à reconnaître la sensation de satiété. Et puis, avec l'alcool, il y a l'apéro, tout qui va bien, les chips, et machin, tout ça. Et par contre, vous me direz aussi, alors ça, ce n'est pas une science exacte, hein, il y a des personnes qui, justement, l'alcool vont leur diminuer leur sensation de faim et ne vont pas manger, en fait. Donc ça, c'est chacun qui se reconnaîtra dans ça. C'est ça. Après, c'était les variétés de saveurs. Donc, lorsque nous mangeons, nous nous habituons au goût de la nourriture. Au bout d'un certain moment, ces aliments nous apportent moins de plaisir et nous arrêtons de manger. Lorsque nous avons de nombreux choix de saveurs dans notre assiette, les goûts sont renouvelés et notre appétit augmente. Une alimentation variée est essentielle pour rester en bonne santé, mais nous pouvons nous méfier de certaines situations comme les buffets ou le choix qui est très large. Donc, il faut que ça soit appétant. Donc, appétant autant sur le goût que sur le visuel. Préparer une belle assiette. À chaque fois, tu le places, celui-là. Appétant? Ouais, à chaque fois. J'ai remarqué ça déjà l'autre jour quand je ne sais plus de quoi parler. Et on en est venu à la nourriture et à la composition des assiettes. Elle l'a utilisé. Excusez-moi, c'est la des mots petite comme aparté. ça que je suis. Et pour la digestion, tu vas avoir le microbiote. Ouais, c'est sûr. Mais quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai dit, bon, je vais y passer, hein, on n'a pas trop le choix. Après, nous avons les autres. Donc, Oui. partager un repas avec les autres aussi peut augmenter la quantité de consommé. En effet, les choix des aliments peuvent être influencés par des personnes autour de la table. Ce réflexe serait particulièrement marqué lorsque ces personnes partagent une relation étroite où moi j'ai l'habitude, et c'est pas bien, quand j'en peux plus, eh bien, je fais finir mon assiette à mon mari. Et comme il est très gourmand, et après je lui dis, mais quand même Daniel, tu vois pas tout ce que tu as mangé, et puis il peut plus tirer pendant, et donc je ne devrais pas le faire. C'est pas bien. Voilà. Mais des fois, je le force pas. Il me dit, tu n'en veux plus. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est l'habitude, hein, comme on dit. C'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai perdu du poids, mon mari en a pris. Et maintenant, c'est ça aussi. Le partage des tâches dans le couple. C'est ça. Et ensuite, il y a les médias, donc les fameux médias.
Ça, on vous en a parlé la semaine dernière. Enfin, du ça. coup, il y a 2 semaines. C'est ça. Faut Donc, voir plus loin. parce que C'est la société de consommation. ça, je ne l'ai pas marqué. C'est moi qui l'ai rajouté parce Tu as que ce n'est raison. pas là-dedans. Tu as raison. Mais la société de consommation qui nous pousse avec leurs pubs, avec leurs machins, À avec acheter, à leur truc consommer. miracle, et qui vous met un appétit parce qu'ils vont vous faire voir des images appétantes. Allez, 2 fois. on est reparti. Donc, on peut y aller, l'autre. J'aimais bien le SOS comme ça. Là, j'aime beaucoup. Tu as vu, maintenant, je télécharge du PNG. J'ai vu. Tu as vu, je suis trop forte maintenant. On fire. Je regarde comment ça fait, puis après, je comprends. Ce que je voulais faire à la toque du chef, je ne voulais pas mettre la toque, je voulais changer. Tu l'as changé. Donc, là, nous sommes parce que je mange mal. Donc, manger mal, ça ne veut pas dire qu'on mange mal parce qu'on mange non équilibré. non équilibré. Donc, dans la majorité des cas, lorsqu'on a faim, on mange à table le repas insuffisant ou déséquilibré. Donc, vraiment, et on n'écoute pas sa faim réelle. Donc, on dit que la faim réelle est au moins 3 fois par jour. Alors, matin, midi et soir, mais au moins, on a 3 faims réelles qui se mettent dans la journée. Si vous regardez dans le processus, si vous vous levez à 8 heures, 5 heures, 5 heures, après la nuit, vous n'avez pas besoin de manger, donc ça fait ces 3 repas par jour. Donc, la solution que vous pouvez apporter pour manger à sa faim et se sentir rassasié, on ne néglige aucun nutriment au cours du repas. Les privations que l'on passe bonnes pour la ligne produisent à l'effet inverse, ainsi que les glucides qui apparaissent rapidement apaisent rapidement la faim. Et les glucides, c'est tout ce qui est pâtes et féculents. Donc, si vous supprimez les pâtes et les féculents, eh bien, vous allez avoir un rassasiement qui va arriver plus tard, en fait. C'est ça. Et aussi, sur le long terme, ça ne va pas tenir. Voilà. Et après, le riz blanc et le riz complet, vous aurez un rassasiement plus rapide avec du riz complet ou du pain complet. Tout ce qui est complet, les pâtes complètes vont vous amener un rassasiement. Ça s'appelle complet, c'est pas pourri. Voilà, c'est ça. Et ainsi, les glucides... C'est comme pour le caca aussi. C'est ça. Ce sont les protéines qui libèrent du glucose plus lentement dans le sang et qui procurent le sentiment de satiété sur une longue période. Voilà. En clair, avec des repas copieux adaptés à ces besoins, il n'est pas possible de dire non au revoir au grignotage, mais manger à sa faim sans grossir. Voilà. Donc, j'allais passer la compensation, du coup. Pour compenser, écoutez ça, une étude anglaise récente a démontré qu'au régime, un individu dépense beaucoup moins d'énergie à contrôler sa faim. Or, en période de stress, il est impossible d'aller à l'encontre de sa sensation. Autre sentiment ennemi de notre ligne qui nous pousse vers le frigo, la nuit, l'angoisse et le chagrin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, dans toutes les études, quand même, ça ressort. Donc, les solutions, se détendre, se balader. En plus de nous aérer, une petite marche de 30 minutes nous fera le plus grand bien. C'est ça. Et ensuite, parce que je dors mal. Alors ça, c'est pareil. On avait fait un truc sur le sommeil. C'est ça. Et rappelez-vous. Ça fait partie de la santé globale. Et en fait, le manque de sommeil, beaucoup de personnes l'ignorent, mais le manque de sommeil peut aussi nous inciter à manger. Ouais. Qu'il s'agisse de fatigue mentale provoquée par le stress ou diverses autres émotions, ou de fatigue physique due à un manque de sommeil, le résultat est le même. On se jette sur la nourriture et bonjour les kilos en trop. Donc la solution, on met toutes ces chances de notre côté pour aller faire un gros dodo. Il existe des boissons que vous pouvez prendre 14 heures avant, faire du sport. Alors, pas trop en soirée, parce que à ce qui paraît, ce n'est pas très bon, mais faire de l'activité physique et pas rester scotché devant son écran après et pas dormir avec la télé, en fait. C'est-à-dire que si tu fais du sport avant d'aller te coucher, le problème, c'est que tu vas libérer plein d'hormones excitantes et que tu vas être couché, tu vas avoir des quilles comme ça et de coup, ça va tomber. Mais la respiration, la relaxation, on en parlera aussi. Ça, c'est des choses qui vont vous faire du bien. Et puis, en plus de ça, si vous restez devant parce que vous dormez mal, combien de fois je faisais ça et que je disais, en fin de compte, je mettais mon paquet de chips et je ne m'arrêtais pas parce qu'à un moment donné, j'en avais assez. Je m'arrêtais quand je trempais ma main et qu'il n'y avait plus de chips. Voilà. Et si je n'avais pas la flemme de me relever, je me relevais, j'allais en chercher un autre et je le finissais quand j'avais plus rien dans ma main. Mais à aucun moment, je me posais la question,
est-ce que les Smarties, c'est pareil. J'ai acheté les trucs de Smarties et allez, mais à la fin, Quoi, ça fait 15 ans que je n'ai pas mangé ça. Ah, mais j'étais complètement. Et tu comptes pas, en fait. Tu perds le contrôle. Oui, Et quand mais parce que ces... tu mets pas ton attention là-dedans. C'est ça. Donc, Et tu sais quand pas ce que tu tu te fais. lèves la nuit, tu sais plus si tu dors pas bien, et bien tu confonds le jour, la nuit. Tu vas manger la nuit, parce que ça arrive de manger la nuit, et beaucoup de personnes mangent la nuit, mais on ne peut pas le dire parce que les crises de boulimie la nuit, c'est fait justement aussi parce qu'il y a un manque de sommeil, il y a ces réveils nocturnes, il y a des personnes qui ont des cauchemars et des choses comme ça. Ben, le réconfort, ils vont le trouver dans Et l'alimentation. il y en a qui le font aussi parce qu'ils ont vraiment faim dans la nuit, mais c'est parce qu'ils ne mangent n'ont pas pas assez mangé. assez. Et ce qu'on disait sur la satiété et tout ça tout à l'heure, ben, les apports, en fait, il ne faut pas oublier qu'on parle du métabolisme de base et d'un corps au repos, mais votre corps n'est jamais vraiment au repos. Au repos, Ça fonctionne toujours. Si ça ne fonctionne pas, vous êtes mais mal votre barré. corps, quand il dort, il dépense de l'énergie. Donc, oui. si vous ne l'avez pas nourri avant d'aller vous coucher, ça. eh ben, il ne sera pas bien, en fait. Et il te réveillera parce qu'à un moment donné. Voilà. Donc, parce que je m'écoute trop. Alors, par exemple, des scientifiques, pour illustrer ce propos, pendant 3 mois, des scientifiques américains ont nourri 2 groupes de souris avec les mêmes aliments et les mêmes calories. Le premier groupe était nourri à heure fixe 3 fois par jour. Le second mangeait n'importe quelle heure. Résultat, le second groupe a vu son poids augmenter de 28%. C'est ça. Par contre, attention sur cette notion, quand même. Parce que si vous mangez vraiment à des heures précises, comme on disait tout à l'heure, et que vous n'avez pas faim à ce moment-là, c'est pas forcément non plus. Oui, mais c'est du self-service et que Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, mais là, elles avaient à n'importe. Voilà, mais là, c'était parce c'est un peu comme un que choupi, c'était tu vois. Oui, voilà. Ah, bon. Mais en fait, c'est pas leur dire des heures fixes, mais au moins, il y avait ce temps de nourriture. Mais les autres, ils n'avaient plus de repères. Non, mais c'est l'accessibilité en fait à la nourriture. C'est ça qui me. Me parlez pas de souris. Vous savez que après je repars sur mon expérience de souris avec le sucre. J'adore. Vous inquiétez pas, restez là. Je la ferai un petit peu plus tard. Et ensuite parce que je ne fais pas assez de sport. Et ça, pourquoi ça agit là-dedans, c'est parce que tout simplement, si on ne fait pas assez de sport, on ne libère pas assez de tout ce qui est hormonal, du coup, adrénaline, dopamine, neurotransmetteurs. Qui vont me permettre justement de puiser dans mes énergies, mes énergies et en fait faire fonctionner la machine concrètement en fait. Et donc en fait si je dépense pas mon énergie, eh ben je vais en avoir de trop et je vais arriver, eh ben qu'est-ce que je fais? J'ai faim, mais j'ai faim en fait parce que soit j'ai de l'ennui, soit j'ai de tout ça. Et ils disent que contrairement aux idées reçues, faire du sport quand on suit un équilibrage alimentaire ne provoque pas automatiquement une sensation de faim. Non. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait du sport, on libère certains neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la dopamine, etc., qui bloquent le signal de faim et qui n'arrivent pas au cerveau. Il est cependant normal de se sentir affamé après une séance d'exercice physique parce que l'organisme s'est beaucoup dépensé pour nous fournir l'énergie nécessaire. Et ça, mais ce n'est pas je fais une balade de 10 minutes dans le parc, plan, pépère, vous ne devez pas être affamé quand vous arrivez en fait. Ça. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, moi je conseille toujours, et c'est comme quand on dit il faut prendre sa douche après le sport, il faut toujours attendre un petit temps que tout redescende. C'est-à-dire que l'excitation se calme, que les étirements et tout ça. Les étirements, tout ça. Pour moi, il faut tout le temps attendre un peu parce que le corps, en fait, on a démarré la machine. On lui a dit, voilà, il faut que tu fasses ça, parce que je t'ai donné ça comme information. Et en fait, il faut le temps que le corps se remette au repos petit à petit. Et donc, en fait, si vous vous douchez, par exemple, directement après la douche, après le sport, du coup, vous vous douchez directement après le sport, je me disais aussi, il y a un problème dans la phrase. Eh ben, le souci, c'est que vous allez percuter, que vous sortez de votre douche, vous venez juste de vous laver, vous vous essuyez et vous goûtez encore. Mais parce qu'en fait, le corps, il n'a pas eu le temps de se retempérer. Il n'a pas eu le temps de rééquilibrer la température. Donc, en fait, est-ce que votre douche a servi à quelque chose? Non. Est-ce que ça a servi aussi à détendre vos muscles? Parce que alors, ça, c'était la grande période, au bout d'un moment. Eh bien, pas du tout. Parce que le muscle est encore hyper chaud et qu'il faut laisser le temps. Et c'est pareil pour les étirements, c'est pareil pour la faim. Parce qu'après, il y a aussi le fait que des fois, on fait du sport aussi en commun. Et ça, après, tu en as un qui dit, ah putain, j'ai la dalle. Ouais, moi aussi, j'ai la dalle. Et en fait, c'est sûr que là, tu vas y aller, tu vas enquiller. Et en fait, est-ce que vraiment
tu sais à quel point tu as fait après un effort. Je ne pense pas parce que ton esprit, il est encore en pleine compétence. Il est encore en pleine... Donc, après, sur l'activité, vraiment, c'est les diabétiques qui doivent faire attention. Donc là, ils disent que la solution, surtout, on ne fait pas une séance de sport, le ventre à 100% vide, car on risque de soit un malaise, soit de se ruer dans le frigo en arrivant et prendre 2 fois plus de calories que celles qu'on a perdues. Voilà. Pour se sentir bien, on attend une digestion 2 heures avant de se bouger. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, moi j'allais bonheur au kiné où il me faisait, mais après je vomissais. Ouais. Donc, par contre, je partais avec, je mangeais juste un truc que je savais que ça allait passer. Je faisais mon activité et après je mangeais. Donc, c'est chacun aussi en fonction de pathologie aussi. Voilà. C'est ça. Et de comment vous réagissez, on ne réagit pas tous la même chose. Donc, la taille des portions, ça doit être par là, la taille des portions alimentaires. L'aspect visuel d'un repas, comme la taille des portions, influence la quantité de nourriture que nous consommons. Un phénomène qui a été scientifiquement validé par plusieurs études. Selon la dernière étude publiée en juin 2021, quand les gens recevaient de plus grandes portions de macaroni au fromage pour le déjeuner, ils mangeaient plus, jusqu'à 43% de plus que lorsque la taille des portions était augmentée de 75%. Ça fait fort. Tu as compris? Oui. Ça veut dire que, vous voyez bien que, et on fait des macaronis au fromage et on fait des pâtes encore plus grosses et des choses comme ça. Mais en fait, le fait que la quantité, les quantités sont de plus en plus grandes, et bien ça va augmenter sur votre portion qui va augmenter encore plus en fait. C'est pour ça qu'il faut diminuer les portions sans être dans l'excès aussi inverse, c'est-à-dire se mettre des kikis comme ça en fait et tu n'arrives pas du tout à satiété. Et donc, ces chercheurs ont réuni 44 femmes et hommes pour un déjeuner hebdomadaire pendant 4 semaines, lui donnant des portions de macaroni au fromage de différentes tailles, dans un ordre aléatoire servi avec de l'eau. Ils ont filmé le repas afin de pouvoir évaluer la vitesse à laquelle les participants ont mangé, ainsi que la taille de leur bouchée. Et justement, du coup, on mange plus quand on mange vite. Tout à fait. Autre renseignement de l'étude, les participants avaient tendance à manger plus de nourriture lorsqu'ils mangeaient plus vite ou prenant de plus grandes bouchées. Donc, la vitesse de manger n'a pas changé avec les portions plus grandes. Quand nous mangeons très vite, la nourriture passe évidemment moins de temps dans notre bouche, puisqu'il y a moins de mastication. Et lorsque nous prenons de très grosses bouchées, la nourriture passe moins de temps dans notre bouche. Et en plus de ça, elle arrive dans le bol alimentaire. On le verra sur la digestion, pas forcément très bien préparée. Donc, des signaux prennent plus de temps. Il faut plus de temps pour que les signaux montent pour arrêter de manger. Et lorsque nous avons de grosses bouchées et nous mangeons plus vite, donc cette étude a été réalisée par une doctorante à l'Université d'État de Pennsylvanie et est l'auteur de cette étude. Donc, honnêtement, elle n'est pas surprise. Elle a donné des coups de fil. Mais en fait, on en revient à dire qu'il faut prendre conscience que notre cerveau comprend. Alors ça, je pense que ce n'est pas elle qui l'a fait parce que ça fait très, très longtemps que l'étude a été prouvée, que notre cerveau comprend que votre corps mange à partir de 20 minutes. Voilà. Ça. Mais en plus, sur ça, je me rappelle, on m'avait forcé. Parce qu'à l'école, c'est pareil, tu vois, on te dit, ouais, t'as de meilleurs. Et tu te tapes la queue. Le temps que tu te tapes la queue, tu as 10 minutes pour manger, en fait. Et voilà, quand on parlait des contraintes tout à l'heure, c'était ça. Et je me rappellerai toujours, quand après j'ai eu des soucis au niveau du ventre, il fallait vraiment que j'ai demi-heure à 45 minutes. Au début, c'était 45 minutes. Et à force de manger lentement, parce que vu que c'est un muscle, mais il n'a pas l'habitude comme nos muscles à nous. Hein. Il y en a plein qui travaillent vraiment en force et que sur du dynamique. Eh ben, tu sais quoi, j'avais des crampes à la mâchoire. Là. Parce qu'il fallait manger tellement, et la mastication devenait tellement lente que j'avais des crampes. Voilà, j'espère que cette information vous sera nécessaire. Et après, quand elle parle de l'école, là, et quand moi je vois les étudiants que je l'accompagne quelques-uns quand même, et qu'on parle justement qu'on a été contacté par une fédération d'étudiants et en disant qu'ils étaient inquiets parce que les étudiants avaient tendance à prendre du poids. Et quand vous voyez qu'ils enquillent de 8h à 19h, qu'ils doivent manger en cours, et qu'on vous dit qu'il faut que tu sois là attentif à tes trucs, mais comment vous voulez-vous que
les étudiants n'aillent pas de plus en plus. Alors, entre la précarité, où ils mangent ce qu'ils peuvent, ils se prennent un sandwich, ils le mangent en deux avant d'arriver en cours, ou il faut qu'ils mangent en cours. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas cette problématique-là, en fait? Donc, il faut aussi, je pense que, au niveau des étudiants, parce que les étudiants, c'est des jeunes, et quand on parle de jeunes, on parle de sensibilisation et de prévalence, surtout sur les problèmes d'obésité ou de diabète ou d'autres, c'est chez ces jeunes-là, il faudrait voir vraiment, alors je ne sais pas si c'est pas la... Le service de médecine préventive. Voilà, se penche sur la question. C'est ça. Enfin, moi, je le pense. Hein. Non, je n'irai rien leur dire parce que je n'ai pas le temps cette année. Mais des solutions existent, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ouais, super. Il y a des solutions. Top. Donc, il y a, par exemple, faire de la relaxation qui peut aussi... Il y a des personnes qui font la relaxation avant de manger pour se recentrer sur soi-même et pour arriver à ressentir réellement les besoins physiologiques, justement. C'est ça. Donc, identifier votre faim. Donc votre satiété. Votre satiété, ça passe par de l'introspection sur soi-même. Oui. Faites-vous accompagner. Oui. Donc ça, c'est ce que disait Annick tout à l'heure, par des professionnels qui sont aptes à ça, n'est-ce pas? Oui. Avec des techniques qui se... Déjà, par des techniques qui sont directement sur vous, en fait. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle du régime machin, du machin, de trucs, ça, c'est pas bon parce que déjà, ça ne prend pas en considération ce que vous êtes. Enfin, c'est pas bon, je suis personne pour dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne prend pas en considération ce que vous êtes. Donc, forcément, vous allez vous sentir concerné potentiellement pendant quelques temps, et puis après, vous n'allez pas vous sentir concerné parce que c'est peut-être pas ce qui colle à votre environnement, c'est peut-être pas ce qui colle à ce que vous êtes réellement. Donc, en fait, sur le long terme, ça ne marchera pas forcément. Et puis après, aérez-vous, prenez des moments pour vous, entourez-vous des personnes qui peuvent vous comprendre ou vous donner des personnes qui vont vous donner des leçons à 2 balles là. Oui. Et puis aussi, lorsque vous craquez sur une situation ou que soyez conscient du problème et soyez indulgent avec vous. Parce que de se culpabiliser, ça ne sert à rien, parce que vraiment, dites-vous que ces problèmes-là, on ne peut pas le gérer en fait. C'est ça. Donc ça, c'est ça qui est... On nous a toujours culpabilisés, et continuer à prendre du plaisir. Le plaisir aliment et l'aliment santé, l'aliment plaisir. Et plus vous allez prendre soin de vous, et plus vous allez être mieux et dans un corps sain et un esprit sain. C'était la conclusion. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça. On ne va pas l'appeler Popol. Non, ça va mal finir. J'ai vu, il y a Renaud derrière. Un esprit sain dans un corps sain. Et on a fait combien la Lolotte? Je sais pas, ça doit faire 3h15 qu'on est là. Non, tu rigoles quoi? Ça fait 1h15 ou... Oh, on doit faire 1h15. Oh, on a fait bien. On a fait bien. Moi, je trouve que c'était bien. Oui, parce que des fois, comme on n'a pas le temps, on ne sait pas trop. Je ne sais plus. Mais de toute façon, on le verra quand on coupera. Oui, enfin, j'espère que vous écoutez Tati et Tantine parler de l'heure qui passe, n'est-ce pas? C'est parce qu'on prend toujours du plaisir et puis en fin de compte, on pense que ça va être plus court. On n'aura pas grand-chose à dire et puis après... C'est pas comme si on ne connaissait pas le pourquoi je mange en fait. Donc c'est vrai que... Et on se régale, c'est notre passion. J'adore. On espère que vous êtes régalés. On fera le prochain sur le rhume du coup et sur la toux saisonnale. Saisonnière. Ça sera saisonnal pour aujourd'hui. Mais si vous voulez. Alors la prochaine fois, on fait d'abord le tube digestif. Non, oui, il faut un tube digestif. Et après, non mais c'est vrai, on pourra parler de tout ce qui est rhume et comment s'en protéger, comment faire. Ah ben alors là, je vais être belle à parler de ça, moi. On va trouver des solutions. On va venir Adrienne, donc Adrienne, bien sûr. Peut-être la carence, les fatigues vous exposent des défenses immunitaires qui sont machin. Donc il y a plein de choses. Donc peut-être on pourra faire un balance. Tu vois, en fait, tu vois, finalement, je vais peut-être des idées me cacher. C'est ça. On le marquera. Oui, parce que sinon on va l'oublier. Oui, totalement. On va faire donc, ça. En tout cas, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Ouais. Je confirme.
Même si vous ne voyez pas trop mes yeux, je suis très contente aussi d'avoir partagé ce Voilà, moment avec et vous. bien, on vous fait des gros bisous. Comme ça sera vendredi, on vous souhaite un bon week-end. Et on vous retrouve la semaine prochaine Il n'y a pas de souci. pour Une nouvelle semaine. voilà. Et vous aurez les plannings. Totalement. On fait ça comme ça. On vous fait des gros bisous. La bise au chat, comme on dit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ne nous oubliez pas, parce que nous, on ne vous oubliera pas. Et on dirait, tu sais, une vieille pub des années, je sais pas comment. Et surtout, prenez soin de vous, parce que ça, c'est important. C'est ça. On vous fait des gros bisous.